Cette deuxième journée candidat, elle a le même but que la première, qui est d'aider les candidats à mieux cerner les attentes, les conditions de réussite de cet appel à projet et donc de la possibilité de devenir lauréat du prix Fondation Cognac J. Donc c'est une possibilité pour nous de répondre à leurs questions, de leur indiquer par exemple sur quels critères de sélection on va juger leur projet, notamment le critère d'utilité sociale, de capacité à répondre à un besoin de solidarité et le caractère innovant du projet, donc quelque chose qui n'existe pas déjà ou qui n'existe pas déjà sur ce territoire ou de cette manière-là, etc. Donc c'est surtout ce temps-là qu'on prend avec eux et qui est important, qui est un temps d'échange essentiellement. Les journées candidats que l'on propose pendant le prix Fondation Cognac J sont de véritables temps forts. Parce que les journées candidats, ce n'est pas que un échange avec l'équipe du prix autour du prix. C'est bien plus large en fait. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de fédérer un réseau afin que, en tant que porteur de projet, vous puissiez aller chercher les outils là où ils sont, poser les bonnes questions, nourrir votre projet et le faire avancer au mieux. Donc cette journée candidat était centrée autour des nouveaux usages du numérique. Et le but était de doter les porteurs de projets d'outils pratiques pour qu'ils repartent avec davantage de billes qui sont arrivés l'après-midi. Donc comment ils vont utiliser des outils collaboratifs avec AnimaFac, comment ils vont créer une campagne de crowdfunding avec Helloasso, comment ils vont mieux utiliser Facebook dans leurs projets professionnels, ou encore comment mieux communiquer sur Internet avec la Fonda notamment. Avec un plantage de décor, de contextualisation avec Denis Pensu pour mieux appréhender justement les mutations de notre société par rapport au numérique. Le partage de l'information, c'est de l'action. Alors c'est pas que de l'action, on n'est pas dans la communication permanente non plus, mais si on n'est pas dans ce partage, finalement l'impact social, l'efficacité des actions menées se restreint. On ne peut plus travailler de façon isolée dans son petit coin. Construire du projet en réseau, ça s'apprend, c'est pas inné. Quel que soit le projet qu'on porte, même un projet qui s'intéresse logiquement dans le social, essentiellement aux gens et qui est très proche du terrain, doit avoir une capacité à s'exprimer dans le monde numérique. C'est incontournable aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui m'a touchée parce que je me suis rendu compte que vous êtes allé chercher des acteurs de la société et des jeunes qui cherchent à construire la société, à faire autrement, à proposer des outils collaboratifs pour aujourd'hui construire des territoires solidaires. AnimaFac, c'est un réseau national d'associations étudiantes qui regroupe plein d'assauts d'étudiants et de jeunes. Sur notre site web, on a des guides pratiques, on a des fiches pratiques sur des points particuliers et on accompagne et on forme les étudiants dans la gestion et le développement de leurs projets associatifs. C'était très riche, alors du coup je trouve ça très positif parce qu'on ne vient pas pour rien, c'est pas juste des petites informations qu'on pourrait trouver sur le site. J'ai été intéressée par l'atelier sur les outils collaboratifs et qui m'a moi apporté tout de suite plein d'éléments pour être opérationnel demain avec mon équipe sur le projet. La Fonda est un laboratoire d'idées au service du monde associatif dont l'objet est de valoriser et d'accompagner les acteurs associatifs. Donc pour ça, on va faire des études, des enquêtes, des analyses pour doter ces acteurs-là de capacités d'action dans la société en général. Moi, j'ai été ravie de rencontrer quelqu'un qui représentait donc, le Facebook pour les associations. Je ne savais pas que ça... Enfin, on a su très récemment que ça existait, vu que c'est récent. Et puis également Helloasso. Helloasso, c'est une boîte à outils dédiée au financement en ligne des associations. On a beaucoup parlé de crowdfunding notamment aujourd'hui. C'est une formidable opportunité de récolter des fonds, de fédérer sa communauté, d'engager autrement par exemple des partenaires existants, des entreprises. Après ça demande pas mal de préparation, pas mal de ressources, mais on est là pour vous accompagner. Ce que j'ai retenu, c'était l'importance de développer justement aussi une écologie territoriale et de fait, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence collective. Donc là, ça a bien enfoncé le clou, je suis déjà persuadée de ça, mais là... On avait une intention assez importante, c'était de pouvoir s'imprégner, essayer de bien comprendre l'esprit de Cognac J. Donc du coup, ça nous donne une autre inspiration encore plus forte et on a franchement trouvé qu'on était à notre place ici et donc on est très heureux de pouvoir participer. On ne sait pas si on aura le prix, mais c'est pas le plus important.